Le Cameroun n'a pas fait suffisamment pour que ses enfants puissent l'aimer. Ou bien non, ils n'ont pas réussi à nous faire rêver, à faire rêver ses enfants pour qu'un esprit patriotique soit fort, soit puissant, soit vraiment, on va dire quoi, soit vraiment viscéral. On doit se concentrer sur nos formations, sur notre développement personnel pour être prêt quand les opportunités vont venir. Et se dire, ok, si le Cameroun est dans cet état-là maintenant, c'est qui sur la nature va faire évoluer les choses. Nos ancêtres ont eu pire que ça. Ils ont réussi à amener le Cameroun là où il est. Ou également, on va pouvoir, malgré la mauvaise gestion, continuer à travailler dans nos différents domaines. Ne pas simplement se lamenter sur notre sort, mais travailler, se former, chercher. Il y a beaucoup de personnes qui s'enrôlent dans l'armée russe pour la guerre en Ukraine. Les gens préfèrent aller mourir en tant que soldats d'un autre pays, dans une guerre qui ne concerne pas leur pays, plutôt que de vivre au Cameroun. Justement, et encore, ça c'est quelques rares. C'est vrai que depuis quand même quelques années, on a le mouvement Back to Africa avec Philippe Simo et la conférence qu'ils organisent chaque année et lui-même ses prises de position qui encouragent d'investir, selon sa chaîne, d'investir au pays et qui développe un peu tout ça. Mais il y en a beaucoup qui, en fait, pour eux, ça reste toujours un fantasme. Ça veut dire que pour eux, c'est loin, ce n'est pas du concret en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet esprit patriotique-là, en fait. Pour eux, ils voient vraiment le Cameroun comme un business. Ça veut dire que si ça ne marche pas, ils ne veulent pas se casser la tête avec ça, en fait. C'est vraiment un business, c'est vraiment, il n'y a pas d'émotion derrière ça. Mais est-ce que tu ne penses pas que ça, c'est aussi peut-être l'un des problèmes même, qui pousse aussi certaines personnes à partir, c'est que le Cameroun n'a pas fait suffisamment, je ne sais pas si je vais dire, mais le Cameroun n'a pas fait suffisamment pour que ses enfants puissent l'aimer et tout faire pour le soulever au ciel, comme on dit souvent. Est-ce que tu ne penses pas aussi qu'il y a quelque part ce vide-là que le Cameroun n'a pas su mettre en place? Quand je dis Cameroun, bon, c'est forcément ceux qui portent et qui nous gouvernent. Ou bien non, ils n'ont pas réussi à nous faire rêver, à faire rêver ces enfants pour qu'un esprit patriotique soit fort, soit puissant, soit vraiment, on va dire quoi, soit vraiment viscéral. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, tu leur parles du Cameroun, tu as l'impression que tu leur parles d'un pays là-bas, pourtant c'est leur pays où ils ont vécu, où ils vont certainement mourir, mais tu as l'impression que pour eux, c'est là comme ça peut aussi ne pas être là. Toi, tu en penses quoi? Ah oui, je suis d'accord. Beaucoup de personnes ont perdu cet esprit patriotique. Beaucoup de personnes se disent même ne plus appartenir au Cameroun à cause de l'ingérence, à cause de la crise La mauvaise gérance. multidisciplinaire. Et ils ont fait de ça. Mauvaise gouvernance. Ok. Donc, ils décident aujourd'hui de rester dans les pays où ils sont avec la nationalité, vous demandent de rester là-bas. Mais pour moi, je ne ramène pas le débat à ce niveau. J'essaie toujours de dire à tout un chacun, il faut essayer de voir d'où on sort, de savoir où on va. On a été colonisé, on a été sous administration française longtemps. Après, on a eu des gouvernements de transition, notre premier ministre Aldé Marambida, après le président Aïdjo. Aujourd'hui, on a le président Paul Biya. Un pays qui n'a que deux présidents, c'est un pays qui n'a pas encore eu une grande maturité. C'est vrai, certains ont dit qu'avec un président, on peut faire, il suffit de la volonté politique. Mais c'est vous, le peuple, qui devez venir avec cette volonté politique. Avant, le Cameroun était à 40% d'alphabétisation. C'est en train de monter. On est déjà à 80% d'alphabétisation. Je suis sûr qu'après l'ère du président Paul Biya, il y a beaucoup de choses qui ne pourront plus se faire comme avant. Tout comme on a été colonisé, on est en train de vivre certaines ères actuellement. Et après, il y aura toujours un nouveau cycle qui va commencer. Et chaque fois que ce cycle augmente, plus les consciences se sont éveillées. Donc, moi, je pense qu'on on doit se concentrer sur nos formations, sur notre développement personnel pour être prêt quand les opportunités vont venir. Et se dire, ok, si le Cameroun est dans cet état-là maintenant, c'est qui sur la nature va faire évoluer les choses. Et à un moment donné, étant donné que les jeunes seront prêts parce qu'ils ont travaillé sur leur formation personnelle, ils ont travaillé sur leur éducation civique, professionnelle, politique, ils pourront maintenant faire valoir toutes ces capacités-là, toute cette expérience-là
pour le Cameroun de demain. Donc, il ne faut pas simplement dire que là, maintenant, ça ne va pas. Il faut se former. Il faut pouvoir se développer. Il faut se documenter pour que, le moment venu, par la volonté des choses, par la nature, par l'évolution naturelle du système dans lequel on se trouve, qu'on soit prêt. Que ce Camerounais-là, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit celui qui est à l'étranger, qui cultive le Cameroun, qui vienne quand même avec une compétence pour dire que, OK, les choses ont changé, les choses sont en train de changer. Et je vais apporter ma pierre à l'édifice. c'est que je viens apporter à cet édifice pour bâtir au Cameroun parce que, naturellement, il faut savoir qu'on a été dans un système, on était d'abord colonisé. Ensuite, on a été administration provisoire française. Après, on a eu des gouvernements. Mais beaucoup vont te dire qu'il y en a plein d'autres qui ont été dans la même situation et qui s'en sortent mieux. Ils s'en sortent mieux. Je suis d'accord. Mais nous-mêmes, notre moment à venir, au moment de l'état du Cameroun à venir, parce que je te dis, les consciences sont en train d'être cultivées, les esprits sont en train d'être maturés et les connaissances sont en train d'être acquises, en plus des compétences. Et tout cet ensemble-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer une espèce d'éclosion qui va faire en sorte qu'un matin, on aura un gouvernement droit, on aura des peuples conscientisés, on aura une armée solidaire avec son peuple. Je veux pas trop entrer dans la politique, mais ça va faire en sorte que tout le monde va se retrouver. Il faudrait qu'à ce moment, tout le monde soit prêt. Ok. C'est pour ça qu'actuellement, les Camerounais doivent se concentrer sur leur formation, sur leur entreprise, pour avoir tous les moyens, demain, quand les choses vont marcher, de pouvoir s'aligner et de développer au Cameroun. Donc, c'est pas une fatalité. Nos ancêtres ont eu pire que ça. Ils ont réussi à amener le Cameroun là où il est. Nous également, on va pouvoir, malgré la mauvaise gestion, continuer à travailler dans nos différents domaines. Ne pas simplement se lamenter sur notre sort, mais travailler, se former, chercher et le moment venu, accompagner le pays. Et ça se fait et c'est un phénomène naturel. De plus en plus, les consciences sont éveillées. Et à un moment, on aura une bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance ne signifie pas 100% partout. Tu t'es dit même dans les meilleurs pays du monde, il y a le chômage. Il y a toujours une petite forme d'immigration. Il y a des gens qui quittent les États-Unis ou d'autres pays où des jeunes rêvent d'aller s'installer. En Europe, les gens quittent la France aujourd'hui pour aller s'installer au Luxembourg. Donc, il y aura toujours des immigrants. Il y aura toujours du chômage. Donc, celui qui est en train de regarder la vidéo et qui dit que, OK, ce n'est que le pays qui est mauvais, qui fauche tout, qu'il sache que lui ou son frère demain, même s'il y a la meilleure gouvernance possible, Ça pourra basculer. il pourra tout être au chômage. Au chômage. Il pourra tout être pouvoir immigrer. Donc, autant se former là maintenant, se documenter, s'adapter à ces réalités et bosser dur pour pouvoir avoir du bagage et pouvoir développer une activité afin que quand les choses vont s'améliorer, parce que les choses vont toujours pas s'améliorer, finir par s'améliorer, qu'ils puissent être Prêt. Qu'ils puissent être prêts en fait au moment opportun. C'est-à-dire que le jour où les choses vont se décanter, qu'ils puissent être là justement pour saisir les opportunités qui vont qui vont se présenter. Ok, d'accord. Même si je sais que beaucoup vont se dire oui, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais bon, j'estime que quelque part, pour ceux justement qui peut-être ont des difficultés justement de voir un peu tout ceci possible, ils peuvent tout simplement se rapprocher pour que plus en détail, peut-être on puisse discuter avec eux dans ce sens-là. Mais effectivement, ce que tu dis est vrai, même si beaucoup justement, et c'est juste moi ce que je veux ressortir afin aussi que ces personnes-là puissent, même dans les commentaires, hein, je pense que si vous avez également par rapport à ce qui est dit là maintenant, des commentaires à faire dessus. N'hésitez surtout pas à les mettre. On va les lire, on va y répondre justement. Mais surtout, c'est que le caractère même, ou alors la situation même on va dire quoi, du dépatriotisme, si je peux appeler ça comme ça. Je ne sais même pas si ce terme existe, mais je vais à peine de l'inventer là tout de suite parce que je pense vraiment que c'est vraiment ça. Ça veut dire que là où, au lieu de
patriotisé en fait la nation, on l'a dépatriotisé. Ça veut dire que on l'a dégoûté. Je ne sais pas si c'est sciemment ou bien ça allait devenir de par les mécanismes et par la réalité. On a dégoûté les gens en fait de leur pays, si bien qu'aujourd'hui ils préfèrent aller mourir parce que c'est ça la réalité en fait. C'est que je pense j'en parlais justement lors du dernier podcast. Il y a une réalité, c'est que il y a beaucoup de personnes qui s'enrôlent dans l'armée russe pour la guerre en Ukraine. Et oui, c'est assez criard quand même. Les gens préfèrent aller mourir en tant que soldats d'un autre pays, dans une guerre qui ne concerne pas leur pays, plutôt que de vivre au Cameroun. C'est quand même assez... pardon, c'est pour te montrer à quel point l'état du pays, c'est quand même assez grave. Et donc, dans tout ça, on se rend bien compte que même quand on entend les discours, même quand on voit, il y a un défaitisme en fait. Les gens se disent, bon, il y a une phrase qu'on répète souvent, on va faire comment?